Bonjour, c'est Dagachi, c'est la confiseuse. Aujourd'hui, je vous propose votre tirage numérologique sur l'année en cours, l'année donc qui va se terminer, mais surtout le départ de la nouvelle année, l'année 2025. Donc, comment savoir sur quel chiffre vous allez vibrer en cette année 2025? Il vous suffit d'additionner votre jour plus votre mois de naissance et d'arriver à un seul chiffre qui va vous donner votre chiffre vibratoire pour cette année. Par exemple, vous êtes né un 11 novembre, ce qui vous fait 11, plus le mois de novembre, c'est le mois numéro 11 aussi, ça vous fait 11 plus 11, ça vous fait donc 22. Vous additionnez 2 plus 2, qui vous donne 4. Donc, vous êtes dans une année 2025, vous vibrez sous une année 4. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse faire votre petit calcul. Et on n'a pas besoin d'ajouter l'année 2025, puisque 2025, ça nous fait 9. Et donc, 9 nous rejoint à chaque fois à notre chiffre de départ. Donc, pour l'année vibratoire 9, eh bien, nous vibrons tous avec notre jour et notre mois en toute pureté. Donc, je vous laisse faire votre petit calcul et je vous laisse aller au chapitre qui vous intéresse. Donc, vous avez les numéros qui seront dans la barre de description pour vous rendre directement à votre chapitre et tout en sachant que je ferai 3 vidéos de 3 choix à chaque fois hein, pour aller jusqu'au 9. Voilà. Donc, je vous laisse faire. Je vous fais un gros coucou en passant et vous dis à tout de suite. Voilà, vous avez fait votre calcul. Vous êtes tombé sur le chiffre 1. Donc, pour cette année 2025, vous allez vibrer sous l'énergie du 1. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie du 1 ? En général, c'est une année où l'on agit, on est dans l'action, c'est une année en général des années qui passent assez vite parce qu'on est dans la rapidité avec le 1, on est déterminé, on doit faire preuve de prise de décision, on doit faire preuve de prise d'initiative et on peut soit compter que sur soi-même, c'est possible, mais aussi surtout on peut guider les autres, être un peu les pionniers d'une idée nouvelle, d'une émergence nouvelle pour cette année 1. Donc si vous êtes en année 1 dans cette année 2025, eh bien il va certainement y avoir des projets que vous allez pouvoir mener à bien. Peut-être que ce sont des projets que vous avez longuement mûris, mais voilà, ce sera l'année où vous pourrez les mettre en action, les faire émerger. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera tout concrétisé dans sa finalité, mais c'est déjà les premières pierres, les premiers débuts d'un projet qui peut durer assez longtemps et qui peut prendre une expansion. Donc, on va aller voir pour vous. Dans cette année 2025, je prends mon petit sac à schtroumpf et on va aller voir quel schtroumpf vous représente dans cette année 2025 pour vous les 1. Ah, bien très bien. On a le schtroumpf qui représente l'empereur, donc le schtroumpf, vous voyez, travailleur, là. Alors, il a son petit bonnet, on dirait qu'il est un petit peu en période de Noël, là, vous voyez. Il a sa petite hache. Et on voit qu'il est prêt à travailler, il est prêt à couper du bois, ou à couper quelque chose en tout cas, à se mettre au travail. Donc c'est très bien, c'est un schtroumpf qui est endurant, qui sait exactement ce qu'il a à faire, qui ne baisse pas les bras. Donc lui, il est très courageux, il sait exactement toutes ses actions, il va vraiment poser ses actions de manière très efficace. Donc vous voyez, c'est déjà, ça commence très bien. Il y a du pain sur la planche, on dirait, avec ce petit
ce petit schtroumpf bûcheron. Un schtroumpf bûcheron. Alors c'est très bien, vous voyez, si ça vous, si ça vous parle, le fait d'aller bâtir quelque chose, parce qu'avec le 1 et ce schtroumpf bûcheron, eh bien, on voit bien une énergie d'un bâtisseur, hein, un peu à l'instar du castor qui pourrait avoir envie de bâtir quelque chose. Je le sens un petit peu comme ça pour vous. Les années 1, est-ce que vous avez un projet à mettre en place? Est-ce que vous êtes en train de faire construire? Ou est-ce que vous avez un travail qui va vous prendre, qui vous tient à cœur? Alors, on va aller voir au niveau émotionnel pour cette année 2025 pour les 1. Ah, on va prendre 2 cartes cœur. Ok. Alors là, on est vraiment sur émotionnellement, on voit que on va plutôt parler à des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et cette expérience-là, on va la mettre à profit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en année 1, commencer sur une nouvelle base qui va vraiment nous correspondre. Vous voyez, on a un cœur mutant, un cœur qui va peu à peu perdre de sa vieille peau, on va dire, qui va muer un peu. Et ici, on a un cœur véritable, un cœur, voilà, le cœur sur la main, mais c'est surtout son cœur qui est véritable. Et maintenant, on sait exactement ce qu'on doit faire, quelque chose qui nous correspond vraiment. On laisse de côté les vieilles injonctions qui nous tenaient un petit peu voilà, en suspension ou qui nous gâchait, enfin qui nous a pris, pas gâché forcément, mais qui nous a pris beaucoup d'énergie par le passé, mais ça nous a construit, c'était des expériences qu'il fallait de toute façon vivre. Et ces expériences-là, maintenant, on va pouvoir les utiliser, c'est-à-dire on va pouvoir savoir ce qu'on ne veut plus. On les met de côté et on va vers quelque chose qui nous est plus authentique. Donc vraiment, avec le schtroumpf bûcheron ici, qui est vraiment bien droit dans ses bottes, etc. Lui, il va droit au but. Donc, pour vous, émotionnellement, je crois qu'il n'y a pas de compromis vraiment. On est dans maintenant je m'exprime, je fais vraiment les choses qui me tiennent à cœur et qui me correspondent, quelque chose qui me parle vraiment. Ce ne sont plus, je ne n'obéis plus à des injonctions ou une éducation ou quelque chose qui m'a porté jusqu'ici, parce que bon ben on commence la vie comme ça, on ne sait pas trop toujours où est-ce que ce qu'il faut faire, du moins ce que nous on est censé, ce qui nous porte, voilà. Certains le trouvent tout de suite et puis d'autres, bien ils doivent passer par des expériences pour savoir ce qui les porte vraiment et savoir qui ils sont vraiment. Et donc là, eh bien on arrive à ce carrefour-là. Donc c'est très intéressant parce que là vous allez vraiment vers quelque chose qui vous porte personnellement et vraiment de manière authentique. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va aller voir vos désirs en année, votre année 1. Donc, vous avez envie de construire, de vous réaliser vraiment. Et là, vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez vraiment, en plus émotionnellement, ce désir aussi, cette faculté de pouvoir laisser le passé au passé. Et ça, c'est très bien. Ça va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus droite, comme le 1. Hein, vous voyez, le 1, il est rectiligne. Hein. Ah, bah oui. Alors ici, votre désir, c'est vraiment, vous voyez, hein, aller de l'avant.
on veut aller de l'avant et en plus on est porté, on a, vous voyez, le vent en poupe, on a des appels, on a des personnes qui peuvent être ici, des obstacles qui peuvent nous empêcher peut-être voilà, de nous dire attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça, enfin bref, peut-être encore des injonctions qui sont là, mais qui sont du passé, vous voyez. Et là, le bateau, non, lui, hop, il y va, il trace sa route, et de manière, vous voyez, c'est gagnant, quoi. Donc, en fait, on a vraiment une énergie d'avancée qui représente bien l'énergie du 1, et on y va de manière confiante et de manière vraiment déterminée. Et en plus, on a de l'aide ici. D'ailleurs, on va aller voir les aides tout à l'heure. On va aller voir les aides. Donc là, vous avez le vent en poupe, les 1, c'est magnifique. Donc on va aller, un des petits conseils pour bien, voilà, petit conseil de Lenormand pour bien savoir exactement comment préparer votre bateau du mieux que vous pouvez pour qu'il puisse faire le Vendée Globe et arriver au bout, gagnant, hein. Donc là, les 1, ils aiment bien gagner, hein. Le chiffre 1, il aime bien être le premier, forcément. Donc, on va pas lésiner sur la préparation, bien en amont, parce que c'est un peu le défaut du 1. Par contre, il peut être un peu impulsif. Et quelquefois, pas forcément bien se préparer pour faire... Alors, il a plein de motivation, mais... Alors, donc les petits conseils, bien de toute façon, émotionnellement, vous y êtes préparé. Vous êtes préparé de toute façon à laisser derrière vous tout ce qui a pu vous contraindre, tout ce qui a pu enfreindre votre chemin jusqu'à présent, hein, tout ce qui a pu vous empêcher d'avancer émotionnellement ou ça peut être aussi matériellement, pourquoi pas. Donc là, vous êtes prêt ou prête à laisser ça derrière vous. Et là, vous êtes vraiment tout en... Vous mettez le meilleur de vous-même. Vous voyez, vous vous mettez sur votre 31 ici. Vous prenez le meilleur de vous-même pour à mener à bien vos projets. Donc ici, on voit que même... là, ça peut nous parler du travail aussi. Au niveau d'un emploi, d'un travail, vous allez vraiment vous donner à fond, donner toutes les capacités pour pouvoir obtenir le travail que vous souhaitez ou mettre votre projet à bien. En tout cas, vous mettez tous vos atouts de votre côté. Et voilà, ça c'est un petit peu le conseil, mais bon, de toute façon, j'ai l'impression que vous y êtes déjà, hein. Donc, mais gardez ça en tête si vous voulez. Si ça revient un petit peu, les choses un peu du passé, les soucis, mettez-vous, voilà, prenez soin de vous, mettez-vous en avant, ayez confiance en votre pouvoir de séduction pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez, si vous avez des démarches à faire, etc. Voilà, ne restez pas sur des vieux... des vieux soucis, des vieilles casseroles qui vous empêcheraient d'avancer. Là, on est dans de la nouveauté, on est dans l'année 1, on repart sur quelque chose de plus serein, de plus droit, qui vous concerne, qui vous correspond le plus. Donc, allez-y, n'hésitez pas, vous avez toutes les armes en main, vous avez aussi l'intelligence, vous avez le don de communication pour bien faire passer vos idées. Alors servez-vous-en. Voilà, c'est le conseil du petit Lenormand. N'hésitez pas à vous en servir et laissez les soucis du passé, mettez-les à la poubelle. Donc si vous voulez, vous pouvez symboliser ça par une pierre, un objet que vous pouvez enterrer si vous voulez, si vous avez eu des épreuves difficiles. Vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur à un caillou et le jeter derrière votre épaule dans un endroit où vous n'y retournerez pas, où vous ne retrouverez pas le caillou. Voilà, c'est des petites choses comme ça où vous pouvez aussi
envoyer au vent toute votre rancœur ou des choses que vous aurez pu accumuler qui vous empêchent d'avancer, et puis le clamer au vent, et puis laisser le vent emporter tout ça. Voilà, ça ce sont des petits actes qui ont énormément de pouvoir sur notre inconscient. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des choses qui vous entravent, à vous en défaire pour avancer de manière plus sereine. Donc là, on va aller voir justement au niveau des épreuves qui vous attendent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à éviter, peut-être quelque chose, si ça revient, comment, on va voir après comment faire pour ne pas tomber dans certains pièges, dans certains travers qui pourraient arriver. Le 1, il est déterminé, mais comme je disais, il réfléchit un peu après avoir agi. Donc, c'est un petit peu le souci avec le 1. Et aussi, il est très individualiste, mais bon, là, après, hein, ça dépend des personnes, bien sûr. Hein. Mais après, c'est tout. À un moment, il faut quand même penser à soi aussi. Si on veut partager des bonnes choses avec les autres, on est bien obligé de... Ah, ben encore le 4 qui revient ici. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui peut vous plomber à un moment donné? Ça peut être justement le fait de le travail. Ça peut être ça peut être un cadre un petit peu trop normatif où vous pouvez vous sentir à l'étroit. Et c'est vrai que ça, par exemple, ça peut vous plomber, ça peut être une épreuve pour vous. Donc, voyez aussi comment ça résonne chez vous. Ou ça peut être une autorité qui manque peut-être ou qui vous fait un peu défaut. C'est peut-être aussi vous qui avez peut-être du mal à vous mettre au travail, par exemple, à vous dire allez, bon ben maintenant je fais les choses comme ça, sérieusement, je m'y mets. Voilà, ça peut être ça aussi, peut-être chez certains d'entre vous. Ça peut être aussi peut-être un manque de référence, c'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin qu'on soit un peu derrière vous pour faire les choses et puis bah là pas forcément, vous n'aurez pas forcément ce soutien-là, vous n'aurez pas forcément ce repère-là, donc il faudrait que vous trouviez d'autres repères parce qu'après on voit que ici il y a beaucoup de travail à faire, vous voyez, il y a beaucoup de ménage à faire. Ici, c'est l'arcane 13. On revient sur l'arcane 13 ici. Donc là, ce travail de transformation, de passer d'un état à un autre état, peut être pour vous un petit challenge quand même. Donc vous avez des habitudes, vous avez déjà quelque chose de bien cadré. Et là, on va vous demander de vous transformer pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, à une maturité. Voilà, arriver à une maturité. Donc ici, et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que vous aurez tendance peut-être à trop ruminer, peut-être intérieurement les choses, à ne pas assez vous exprimer sur ce qui ne va pas. Un peu, vous voyez, elle garde un peu tout à l'intérieur. Et là, le ventre, hein, c'est beaucoup les émotions. On est basé au niveau du ventre, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc les maux de ventre, etc. C'est souvent des soucis qu'on a du mal à exprimer, qu'on garde pour soi, ou des choses du passé aussi qu'on a du mal à digérer. Hein, parce que là, comme on voit, je vous disais tout à l'heure, il y a des choses à laisser de côté, il y a des choses à digérer, hein, tout simplement, à laisser aller. Et quelquefois, on peut avoir justement du mal à le faire. Donc, si c'est le cas, eh bien, on va aller voir quelle solution, hein, parce qu'on ne va pas rester comme ça. Voilà, ça peut être très bénin, hein, c'est pas forcément très problématique, hein, mais voilà, chez certaines personnes, ça résonnera plus ou moins suivant. Voilà. Après, ce que je peux voir aussi pour certaines personnes, il peut y avoir peut-être un sentiment
ou au niveau des aides, des soutiens, par exemple paternels, par exemple, ça va être très particulier, où on va pas se sentir soutenu. Et donc, on va peut-être essayer de se rattraper auprès de la mère, par exemple. Donc, c'est très parti, voilà, ça va être vraiment pour des personnes en particulier, et ça va pas être forcément la bonne solution. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle ici, hein, d'accord? Donc, on va voir de toute façon l'aide, parce que on est toujours aidé. On est toujours aidé, il suffit de demander et il suffit surtout d'y croire très très fort, de ne pas se laisser aller. Mais bon, avec en 1, normalement, ouf, on est déterminé quand même. Hein. Ah, bah d'accord, alors on est très léger ici, c'est vrai, c'est bien, on est avec le bateau ici. Alors je vois plus le petit renard là. Voilà. Alors là, c'est le pouvoir du petit. En aide, eh bien, qu'est-ce qui va vous aider dans cette petite problématique? Quelquefois, c'est vrai que le 1, il a tendance à vouloir tout contrôler aussi, un petit peu à l'instar du bûcheron ici. Donc là, on va vous dire, qu'est-ce qui va vous aider à des moments donnés? Ça va être lâcher prise. Lâcher prise, laissez-vous porter par le... Vous voyez, comme la petite plume, elle se laisse porter par le vent et ça lui fait du bien, ça va l'alléger de toutes ces contingences, de peut-être trop de responsabilités que vous voyez un petit peu arriver, ployer sur vos épaules. Là, le lâcher-prise va être vraiment déterminant pour que vous passiez une bonne année 2025. Donc, privilégiez les moments de lâcher prise. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a voilà, toutes les méthodes de relaxation. Pourquoi pas une pratique comme le Qigong, le yoga, des choses comme ça. Ça peut être juste de la relaxation. Ça peut être quelque chose que vous aimez faire et qui vous libère un peu l'esprit. Vous voyez, mais de toute façon, on va aller prendre quelques cartes couleurs pour voir, pour compléter un petit peu et voir. Bon, ça c'est votre aide, hein, ce qui va vous aider, c'est vraiment aussi là, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est vous pouvez être aidé aussi par le fait d'avoir des petits soutiens, mais qui n'ont l'air de rien, mais des personnes peut-être autour de vous qui vont donner des petits coups de main, et ça va... Oh, mais il y en a plein qui sont tombés en même temps, je ne vais pas les prendre. Mais ça va être des petites choses, un peu anodines comme ça, mais qui vont vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi ces petites choses, des petits coups de main comme ça, où des fois, c'est imperceptible, mais ça fait énormément de bien. Et puis aussi, le fait de se dire que Rome ne s'est pas fait en un jour, et gardez en tête aussi, si vous êtes un petit peu impatient, parce que le 1, il aime bien aller très vite, et que vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous voulez, aussi ça veut dire les choses peuvent se faire petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous voyez, il peut mettre des petites plumes, il peut aller chercher des petits brins d'herbe, mais ça se fait progressivement. Donc, ne tapez pas du pied ou ne vous impatientez pas si vous voyez que les choses ne vont pas à votre... Oh, regardez, ce sont des jolies cartes, là. En conseil, vous êtes entouré, vous pouvez vous appuyer sur... au moment où vous peut-être ça pourrait être un peu difficile parce que vous êtes beaucoup challengé par tout un tas de contingences de travail, de masse de travail, n'hésitez pas à provoquer des moments de convivialité avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, ça va vous faire énormément de bien. N'oubliez pas de privilégier ces moments-là parce que quelquefois le 1, on est la tête dans le guidon et voilà, on ne voit plus rien autour.
amour, et ce serait dommage, et ça va vous faire du bien justement, de vous retrouver avec vos proches, de partager des moments de douceur aussi. Vous voyez ici, de douceur. Alors là, on peut vous conseiller aussi, faites-vous du bien, parce qu'en plus on avait le renard ici, hein, donc vous pouvez vous faire aussi faire des massages, aller chez l'esthéticienne, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui vous fait du bien, vous occuper de vous, de votre corps, privilégier les câlins, les moments de douceur avec vos proches, et voilà, ça va vous nourrir, et ça va vous connecter aux autres, et vous nourrir de bonne énergie, d'amour inconditionnel ici, hein. Donc voilà, vous avez ça, c'est magnifique, hein, vraiment. Je trouve ça superbe comme carte de conseil, parce que ça veut dire que vous les avez, hein, autour de vous. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas forcément ça autour de vous, ça veut dire procurez-vous-le. En année 1, c'est nous qui provoquons les choses. Donc, provoquez, invitez des gens, faites... partager des moments de convivialité, ou si vous êtes seul, eh bien ça peut être dans des associations, dans des choses comme ça, de la chaleur humaine, de toute façon. Et puis prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Un petit conseil. Alors, une petite phrase à apprendre ou à lire, ou si ça vous parle, hein, toujours pareil, hein, c'est vraiment si ça résonne en vous. Je dois accepter que tout puisse prendre sa place à l'intérieur de moi, en laissant circuler la vie comme l'eau de la rivière, dans l'harmonie et dans l'amour. Vous voyez ? En travaillant sur mon enfant intérieur blessé, donc vous voyez, il y a du passé ici, il y a un passif. Je retrouve ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi. Je sais que je suis protégée en tout temps et que je n'ai qu'à me laisser guider par le courant de la vie. Donc là, c'est vraiment ce que nous dit la petite plume ici. Hein, laissez-vous guider par le courant de la vie. Faites-vous confiance. Vous avez la force, l'énergie, les capacités, la détermination. Vous pouvez vous organiser de manière à canaliser vos énergies pour ne pas en gaspiller, pour ne pas vous fatiguer inutilement, hein, et ça c'est déjà quelquefois le piège du 1. Donc voilà, c'est magnifique. Je vous souhaite une bonne année 2025 et vous dis à bientôt. Bonjour, vous avez fait votre choix et vous avez eu en résultat le chiffre 2, vous avez obtenu le chiffre 2. Donc, c'est que pour l'année 2025, vous allez vibrer avec cette énergie du 2, qui est l'énergie bien sûr de la coopération, de l'union, la sensibilité, l'émotionnel, qui est très en avant pour cette année. Vous allez... être beaucoup dans la conciliation, on est très sensible dans une année 2 à toutes les énergies justement, hein, qui vont passer, qui vont circuler, on est plutôt dans l'empathie. Et alors le petit souci quelquefois avec le 2, c'est de savoir se positionner. Quelquefois, comme c'est un 2, ben, il oscille quelquefois entre deux choix. Voilà, il ne sait pas forcément bien s'affirmer aussi, parce qu'il n'est plus en 1, hein, du coup il est en 2, et avec le 2 on essaye toujours de concilier avec l'autre, et c'est pas toujours évident. Mais bon voilà, en général c'est une année où par exemple les unions sont mises à l'honneur, hein, ça peut être des unions comme des collaborations de travail, d'amitié, ou même carrément ça peut être de l'union, de mariage, et de choses comme ça, ou de rencontres, hein, ça peut être aussi. Donc on va aller voir en cette année où vous vibrez en 2, alors comme c'est une année 9, hein, générale 2025, comment vous allez vivre cette année. Oh, bah dis donc, pour vous ça a l'air d'aller alors. I feel good. Vous avez le petit Schtroumpf lunettes de soleil. Donc lui, apparemment, il est sur la bonne vibe, il est content, il est sûr de lui, il rayonne. En tout cas, il est super content dans sa générosité de partager avec les autres, vu qu'on est en 2. Lui, son kiff, c'est vraiment le partage, la chaleur humaine.
voilà, le fait de donner aussi aux autres beaucoup de joie, beaucoup d'énergie positive. Donc, c'est super, bravo, nickel. Alors, c'est une bonne énergie déjà. On va voir au niveau émotionnel ce qui se passe. Année 2, 2025 pour vous, pour les chiffres 2 au niveau émotionnel. Alors, avec ce beau... avec ce soleil qui rayonne, là, on a été obligé de mettre des lunettes de soleil, tellement ça rayonne. Waouh! Oh, puis en plus, ça va être haut en couleur, là. Alors, voyons. Hop là, alors, il y en a deux qui tombent. Je vais prendre celle-ci. Ta-ta-da! Alors, au niveau émotionnel, bon, ben ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir des prises de conscience. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien oui, on va à l'encontre des autres. Pour certains, il y a un coup de foudre qui vous attend au passage. Pour d'autres, on a envie d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut être des envies de séduire aussi, d'aller à la rencontre d'une personne en particulier, ou en tout cas de s'atteler au fait de rencontrer du monde et de rencontrer la bonne personne, voilà, si on peut dire comme ça. En tout cas, vous êtes ouvert à la démarche d'aller vers les autres ou vers quelqu'un d'autre. Et vous y allez vraiment confiant, déterminé aussi. Donc de toute façon, avec oui, le Schtroumpf à lunettes de soleil, lui, il est confiant, hein, vous voyez, on voit qu'il se prend pas trop la tête. Hein. Donc là, je pense que je vois ce cœur surpris comme des bonnes choses qui peuvent arriver et qui peuvent vraiment vous donner la possibilité d'aller de l'avant. Et là, comme on est en année 2, eh bien, ça va venir certainement de l'extérieur, ou du moins c'est vous qui allez déclencher en vous cette ouverture du cœur. Donc ça va être quand même haut en couleur, je pense, cette année 2025. Donc on va aller voir le désir général, hein, bien sûr c'est général, on va voir qu'est-ce que vous voudrez en cette année 2025, qu'est-ce que vous avez envie. Alors c'est vrai que pour une année 2, on ne sait pas toujours ce qu'on a vraiment, ce dont on a envie, on a un peu du mal quelquefois à mettre des mots ou sur ces sensations, parce que c'est souvent très subtil en deux. Alors, mauvaise réputation, de quoi on a envie? Alors là, je vois que vous avez envie de... Alors, soit ça va être de changer de travail, de statut. Vous avez envie de faire quelque chose qui correspond plus à ce que vous êtes et non pas à quelque chose qu'on vous a un petit peu comme une étiquette qu'on vous a collée sur le dos. C'est-à-dire que, comment je vais m'expliquer, si par exemple vous avez toujours fait... je sais pas, moi je vais dire, bon par exemple vous êtes secrétaire. Bon, je dis c'est un exemple, hein, il faut bien donner un exemple. Donc, et imaginons que vous êtes secrétaire, vous avez fait vos études de secrétaire, etc. Et que voilà, tout le monde vous voit comme la secrétaire de service. Donc, on va peut-être quelquefois vous demander des petits services. Oui, bah, tu pourrais pas m'aider à remplir mes papiers ou des choses comme ça. Enfin bref, gérer mon administratif. Vous voyez, vous à la maison, c'est vous qui vous occupez de tout ça, etc., etc. Et là, on voit qu'en deux, eh bien, c'est quelque chose qui va peut-être vouloir changer, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous dire, bah oui, mais j'aimerais bien aussi être autrement, montrer une autre partie de moi-même, pas forcément toujours rester sur cette même étiquette qu'on m'a collée, celle qui peut aider, par exemple, administrativement tout le monde. Je peux aussi faire autre chose, je peux aussi peut-être créer des choses, je peux mettre en avant ma créativité, par exemple. Tout ça, ce sont des exemples. Hein. Mais c'est pour vous dire que y a quelque chose qui peut-être vous pèse ici. Vous voyez, on a des chaînes qui est ancré
depuis un certain temps et dont là, vous avez... ça commence à vous peser, hein, cette étiquette. Elle commence à vous peser, vous avez envie de vous montrer sous un autre jour. Et là, on va voir que c'est votre désir, hein, de changer. Donc en 2, c'est bien pour le changement aussi, parce que le 2, il est souple. Hein. Un 2, c'est souple, hein, vous voyez, il se tord un peu comme ça, et en même temps, il laisse les énergies passer, donc il peut aussi attraper les énergies qui passent, apprendre et enseigner aussi, parce qu'il est dans la coopération, il est dans l'aide et le soutien. Donc, vous voyez qu'on peut très bien arriver à quelque chose. Alors, pour l'année 2025, c'est une année neuve, donc on ne va pas forcément commencer quelque chose de nouveau cette année, mais par contre, ça peut se mettre en place. Et ça peut aussi on peut aussi planter quelques graines cette année pour voir en 2026, l'année 1, où là, on va devoir vraiment y aller et donner le coup d'envoi. Mais là, pour l'instant, moi, je vois beaucoup de rencontres et d'opportunités pour justement essayer de dégager un petit peu cette image que vous n'arrivez plus ou que vous ne souhaitez plus, auquel vous ne souhaitez plus correspondre et aller vers plus peut-être d'authenticité avec le soleil, de briller plus, peut-être que aussi vous vous sentez un petit peu à l'ombre de quelqu'un ou à l'ombre dans votre travail, le mérite, vous pensez... Peut-être que vous ressentez que voilà, on ne vous donne pas le mérite, vous ne ressentez pas le mérite de vos efforts, de ce que vous faites. C'est un peu toujours dans l'ombre. Et là, je vois que vous avez envie d'exister, de briller aux yeux des autres, mais surtout pour vous-même aussi. Hein. Donc, allons voir. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour justement changer un petit peu cette image-là qui vous colle à la peau, on dirait. Et vous avez, là, ça va à la casquette, quoi. Comme on met des casquettes, hein. C'est vrai qu'on dit souvent en société, on porte des différentes casquettes. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a une, ou plusieurs, pourquoi pas, mais là, vous ne voulez plus la porter, celle-là. Vous n'avez plus envie de jouer à ce rôle-là. Ça va, vous l'avez fait déjà. Et ça va. On a envie de passer à autre chose, on dirait. Hein. Donc, hop, on va prendre une première carte. Petit Lenormand, il va nous dire concrètement comment passer à l'action, là. Petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, d'accord. Alors, donc, comme on est en 2, hein, je tiens mes cartes à l'envers, moi. Pour certains d'entre vous, il y a du mariage dans l'air, j'ai envie de dire. Avec le lys et le bouquet, il y a une demande en mariage. Soit il y a une demande de collaboration au niveau professionnel, quelque chose dont il va, voilà, ça va venir à vous, hein, puisque c'est le bouquet. Laissez les choses arriver à vous et étudiez les propositions qui vous seront faites, parce qu'apparemment il y en aura. Et donc là, on vous dit saisissez les opportunités parce que c'est quelque chose qui est honnête, qui peut vraiment porter ses fruits. Et là, on n'est pas... voilà, étudiez bien les propositions qui vous sont faites. Il y en aura certainement qui vont être très intéressantes pour vous. Et surtout, en plus, avec le lys, on voit que... c'est quelque chose d'officiel et c'est quelque chose qui va aussi, si vous vous trouvez un petit peu à l'étroit dans cette situation, qui va vous donner une importance, vous voyez, qui va vous porter, qui va comme vous purifier un petit peu. Et ce sera un vrai cadeau pour vous. Donc là, si vous avez
pendant le courant de l'année 2025, des personnes qui viennent à vous ou des projets qui commencent à se mettre en place avec des collaborations ou des choses comme ça, je parle au niveau professionnel par exemple, ou de projets, eh bien étudiez-les bien, hein, ne rejetez pas les propositions qui vous sont faites parce qu'il y en a certainement qui vont pouvoir porter et vraiment vous aider à revoir votre situation de manière beaucoup plus élevée, on va dire, hein, on va monter d'un niveau, ça va être un level up. Et donc ça peut être une promotion, ça peut être une demande d'augmentation, ça peut être voilà, quelque chose qui va vraiment être déterminant. En plus, l'année 9 2025, c'est la consécration. Donc peut-être que vous aurez une récompense par rapport au travail que vous avez fourni depuis toutes ces années. Vous voyez, vous pouvez avoir aussi quelque chose comme ça. Donc regardez comment ça vous parle. Mais là, vraiment, oui, soyez attentif ou attentive à tout ça. Donc on va voir au niveau de la difficulté ou du challenge, un peu qu'est-ce qui peut avoir tendance à vous plomber un petit peu pendant l'année 2025. Et après, on verra comment parer les éventuels obstacles ou les éventuels petits soucis qu'on peut croiser sur la route, parce que tout ne se passe pas forcément de manière fluide, surtout en une année 2. On est toujours un petit peu hésitant, une année 2, c'est pour ça qu'on vous dit regardez bien ce qui arrive à vous, parce que n'hésitez pas pendant 300 ans sur quelque chose, il peut y avoir de très bonnes surprises aussi. Vous ne vous dites pas que non, vous ne méritez pas, que vous êtes de toute façon, vous êtes destiné par exemple à faire ça toute votre vie, à être comme ça toute votre vie. Non, ça c'est faux, c'est des idées qu'on se met dans la tête, on est capable tous et à chacun d'entre nous de nous transformer, d'aller de l'avant, d'aller puiser nos potentialités si elles n'ont pas éclos encore. On peut se transformer en un magnifique papillon si ce n'est pas fait encore. Donc, allons voir les épreuves. Alors, bah oui, avec le 2, hein, forcément. Alors, les petits challenges, on peut avoir au niveau, bah là, hein, comme je disais, j'étais en train d'en parler, c'est marrant, le manque de confiance en vous. Donc, c'est pas parce que vous avez l'idée que, par exemple, on vous a toujours dit que ben non, t'arriveras pas à faire ça, voyons, c'est pas fait pour toi, etc. C'est un exemple. Et là, du coup, ça va peut-être vous bloquer. Vous allez avoir tendance à vous en remettre toujours à ce que disent les autres, à confirmer, bah oui, c'est vrai, la personne m'a dit ça, c'est vrai que je suis un peu comme ça, et puis bon, maintenant, comment faire? Alors après, ça peut être aussi se dire, oh ben maintenant, j'ai plus l'âge de faire ci, je peux plus faire ça, vous voyez. Alors bien sûr, après, il faut adapter, hein, mais je veux dire, le manque de confiance en soi, ça plombe. Ça nous empêche aussi de nous réaliser. Ça peut nous figer un petit peu quand on manque de confiance. Bien, on aurait tendance à rester soit sur ses acquis, continuer à faire la chose qu'on n'a plus envie de faire, mais en se dire, bon, ben, au moins ça, je sais le faire. Ou alors, ça peut être laisser les autres décider à notre place. Et là, ben, non, ça va nous plomber. Vous voyez qu'après, ici, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que alors, soit vous allez prendre de mauvaises habitudes si ce n'est déjà fait, et vous allez vous cantonner à ces mauvaises habitudes que vous avez prises et qui ne vous vont plus, hein, qui vous font c'est délétère, hein, pour vous. Soit vous allez essayer de vous cacher derrière un petit masque jovial en disant oh oui, tout va bien, etc. Mais à l'intérieur, ben non, ça va pas du tout. Donc vous allez manquer d'honnêteté envers vos proches, envers les autres. Donc ça, c'est pas très voilà, ça peut aussi vous manquer d'authenticité, de vérité, de spontanéité. Et du coup, bah, vous allez rester dans quelque chose de complètement indécis, hein. Vous n'allez pas savoir vous positionner, c'est vraiment le 2, hein, ici. Donc c'est marrant qu'on finisse là-dessus parce que oui, vous ne saurez pas vous positionner. Et alors là, pour certains, on peut voir aussi, faites attention aux relations toxiques aussi, hein, à vous dire, ben oui, mais
à suivre tout et n'importe qui, et à avoir un attachement qui peut être déséquilibré, dans le sens où vous pensez qu'il n'y a que l'autre qui puisse vous aider à résoudre vos problèmes, ou à vous porter, etc. Et que vous n'arrivez pas à vous porter vous-même. Hein, c'est compliqué en deux souvent, parce qu'on est beaucoup dans l'empathie, etc. Mais quelquefois trop, on aurait tendance à s'oublier aussi un petit peu. Hein. Donc, faites attention aussi à ne pas devenir trop dépendant affectivement de votre entourage, par exemple, à ne pas être trop demandeur de soutien, de choses comme ça, parce que l'entourage, voilà, il n'est pas non plus là pour vous porter 24 heures sur 24 sur tous vos soucis, etc. Quelquefois, il faut savoir aussi se relever soi-même quand on tombe. C'est bien aussi, on peut demander de l'aide, mais là, vous voyez, le challenge, c'est justement de se dire, attendez, on peut aussi aller chercher des ressources en soi-même aussi. Hein. C'est justement la reprise de confiance en soi. Éviter de se mentir aussi à soi-même. Hein. Donc là, effectivement, c'est les problématiques du 2, hein, si j'ai envie de dire. Mais bon, vous avez quand même une bonne énergie là. Donc voilà, on va voir quelle aide. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très très grave. Hein. Mais c'est le petit travers qui peut arriver, qui peut arriver. Voilà. C'est au moins, on est averti. Un 2 averti en vaut 2. Alors, on va aller voir. Du coup, en aide, qu'est-ce qui peut vous aider si vous n'arrivez pas à vous décider, si vous ne vous sentez pas capable si vous vous enfermez dans des mauvaises habitudes, des schémas répétitifs, vous refaites encore les mêmes erreurs qui ne marchent pas, que vous savez très bien que ça ne marche pas, mais vous vous replongez dedans parce que vous ne savez pas comment vous y prendre autrement, eh bien là, on va aller voir... Oh, bah, il y a 2 cartes pour vous. Alors, on va les prendre. Hein, le 2. Hein. La joie. Eh bien, voilà. L'immobilisation. Alors, c'est très bien. Donc, là, on vous conseille... Donc, ici, qu'est-ce qui va vous aider? C'est même pas un conseil. Les proches, les amis... des relations vraies, des relations où vous pouvez être vous-même. Vous voyez, quand on joue comme ça, quand on est enfant, on n'a pas de limite en fait. On est soi-même, on pleure quand on a envie de pleurer, on rit quand on a envie de rire, si on se met en colère, on se réconcilie, enfin bref, tout sort comme ça, et là on est dans la joie, dans l'amusement, et du coup on peut être vraiment soi-même, hein, ce qui peut vraiment nous aider ici. Alors là, on voit aussi ce qui peut aider, ce sont des moments de calme, ça peut être des moments d'introspection comme des moments de méditation. Là, on est dans la méditation, dans des pratiques comme Qigong, yoga, des choses comme ça. Et ça peut être vraiment aussi savoir se poser, savoir se ressourcer. Alors là, je sens un petit peu de l'eau aussi. Alors pourquoi pas des bains, des baignades en rivière où on se purifie, vous voyez, on laisse l'eau nous traverser, nous purifier, nous laver un petit peu. Si on a pris des mauvaises habitudes, voilà, de désintoxication, vous voyez, désintoxication plutôt. Donc, vous voyez, je vois un peu ça aussi, ce qui pourrait vous aider. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller en cure, par exemple, ou ne serait-ce que au bord d'un fleuve, au bord d'un lac, vous poser et écouter la nature, voilà, vous déconnecter un petit peu et retrouver se recentrer, vous voyez, pour que ces pierres tiennent en équilibre, il faut qu'elles soient centrées. Donc, ça va vous aider aussi. Pourquoi pas, hein, et vous amuser à faire justement du land art comme ça, et à jouer avec le côté équilibré, avec retrouver l'équilibre. Donc ici, voilà, s'il y a des choses qui sont en déséquilibre, des choses sur lesquelles vous avez du mal à rester centré, qui vous perd un peu dans un émotionnel un peu fort, parce qu'ici c'est vrai qu'on a un émotionnel qui peut être un petit peu perturbant quand c'est un petit peu trop violent.
Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais des fois, ça peut déstabiliser. Hein, ne serait-ce qu'un coup de foudre, c'est déstabilisant. Voilà, donc, oui, c'est pas forcément négatif, mais par contre, à un moment, ce qui va vous aider, c'est surtout de rester dans la joie, dans la positivité, et puis de vous recentrer, de retrouver votre calme aussi à des moments donnés. Parce que lui, il a tendance à vouloir s'amuser un petit peu aussi, beaucoup, et donc voilà, ça peut... Alors, on va aller voir d'autres conseils. Bon, ça, c'est ce qui vous aide. Hop là, ah bon, on retrouve, hein, vous voyez, on retrouve le petit nénuphar qui nous invite à la méditation. Donc, je pense que là, vraiment, ressourcez-vous. Promenade en forêt, promenade au bord de l'eau. Je sens beaucoup d'eau, là, je sais pas. C'est comme ça que je le ressens sur ce tirage-là. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Ah, ben oui, hein, restez positif. En conseil, vous pouvez vous amuser tous les jours, tous les soirs. Faites votre petit bilan. Qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai été fière? Est-ce qu'il y a un moment qui m'a paru agréable, merveilleux? Voilà, quels sont les petits moments dans la journée? Et ça, tous les soirs, vous prenez un petit cahier et vous pouvez écrire tout ce qui a été bon dans la journée pour vous concentrer dessus et ça va vous recentrer. Vous voyez, ça va vous recentrer sur quelque chose de positif. Et ça va vous éviter de vous disperser et de trop vous laisser malmener par vos émotions hein, qui vont être très bougeantes hein, dans une année 2. Donc voilà, ça c'est un très bon conseil des cartes couleurs, je trouve. Hein. Donc n'hésitez pas à en prendre, à le mettre en pratique. Alors, on va aller voir la petite phrase que vous pouvez vous répéter, vous pouvez écrire, vous pouvez l'apprendre, pourquoi pas la réciter quand vous voyez que le bateau commence à chavirer un peu, ou c'est un petit peu trop, ça tangue un peu trop au niveau émotionnel. On peut redresser la barre. Alors, on va voir. Ah ben on a le même, alors décidément, c'est le message qui est porteur pour cette année 2025. Alors, je dois accepter que tout puisse prendre sa place à l'intérieur de moi en laissant circuler la vie comme l'eau de la rivière. Vous voyez, il y a l'eau. Dans l'harmonie et dans l'amour, en travaillant sur mon enfant intérieur blessé. Je retrouve ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi. Je sais que je suis protégée en tout temps et que je n'ai qu'à me laisser guider par le courant de la vie. Donc voilà pour vous les deux. Je trouve que vous avez plein de petits outils à votre disposition pour bien passer cette année 2025. Donc je vous souhaite vraiment de tout cœur que vous puissiez arriver à changer ce que vous voulez changer. Et je vous dis à bientôt. Vous avez fait votre calcul et vous êtes tombé sur le chiffre 3. Pour cette année 2025, vous vibrerez en énergie du 3. Alors le 3, c'est l'année de la nouvelle chance, c'est l'année des communications, de la créativité, c'est l'année où on redémarre ces projets qu'on avait peut-être laissés un peu en suspens, c'est l'année des opportunités et c'est surtout l'année où on s'amuse. Normalement, le 3, c'est l'enfant. On retrouve un petit peu la joie de l'enfant intérieur et en tout cas, on fait parler. C'est une année où on a la possibilité voilà, de pouvoir faire exprimer cet enfant intérieur qui a envie de rire, de s'amuser, de créer et peut-être aussi de rencontrer des amis, de rire, de s'amuser. Enfin bref, je me répète, mais voilà, le 3, c'est beaucoup ça, la collaboration aussi. Donc voilà, pour une année 3, on fait aussi, on prend soin de son look, hein, de son apparence aussi. En 3, on aime bien séduire. Le 3, c'est un petit peu le papillon qui
qui volette, un peu de fleur en fleur aussi, ça peut être ça, des envies un peu de légèreté. Voilà, le 3, il est là un peu, surtout pour s'amuser un petit peu. Donc si vous avez la possibilité, dans une année 3, on va rester focus sur les choses qui font quand même plaisir, hein. Alors, qu'est-ce qui on va voir pour vous dans une année 9. Une année 9, c'est plutôt une année de consécration, une année de bilan. Quel schtroumpf vous représenterez les amis 3? Ah, un petit schtroumpf ermite. Une année 3 avec un schtroumpf ermite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça dénote un petit peu, parce que l'ermite, eh bien on dit, il est plutôt, il tend plutôt vers la solitude, ou alors peut-être qu'il a envie d'en sortir de cette solitude, hein, avec cette vibration 3, on a plutôt envie d'aller s'amuser avec les copains. Alors là, si on est avec une attitude plutôt ermite, peut-être qu'on va avoir ce besoin de sortir un petit peu des habitudes justement qu'on a prises et voilà, une petite lassitude peut-être au niveau de la routine quotidienne. On verra. Comment vont nous parler cet ermite, de quoi il aura envie, de quoi il aura besoin, cet ermite. Alors, en année 3, peut-être qu'aussi, il a déjà eu quelques expériences passées, et peut-être qu'il est en train de faire un petit plan pour savoir comment jouer de nouvelles cartes pour s'amuser un petit peu plus que par le passé, hein. Ça peut être ça aussi avec l'ermite et le 3. Alors, on va aller voir tout de suite au niveau des émotions. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être qu'on parle à des personnes seules, peut-être des célibataires. Peut-être que nous parlons ici... Ah ben oui, encore, c'est la même énergie. Alors, est-ce que nous parlons à des personnes qui sont célibataires ou qui se retrouvent seules, hein, voilà, par une raison ou pour une autre, et qui ne l'ont pas forcément choisi, ou des personnes qui vivent aussi leur célibat de manière tout à fait assumée. Il n'y a pas de souci. Le bonheur n'est pas que dans le couple, hein. Surtout si on a plein de copains. Alors, émotionnellement, qu'est-ce que nous avons? Émotionnellement, nos amis 3, c'est vrai qu'un peu de légèreté, ça ne va pas vous faire de mal. On a déjà une énergie du passé qui est encore présente, du passé présent. Et donc, on a ici des personnes qui ont de l'expérience et qui vivent seules, peut-être, ou alors qui peuvent se sentir seuls aussi, hein, au niveau... on peut être seul aussi quand on est entouré, ça c'est pas un problème. Et là, on voit que il y a émotionnellement une envie de se détacher de choses qui ne nous font pas forcément du bien. Donc c'est bien pour vous d'avoir cet élan-là du cœur, hein, de se dire, bon, ben, j'ai peut-être pris avec cette situation de mauvaises habitudes, ou peut-être que j'essaye toujours, alors ça peut parler à certains, peut-être pour des personnes qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à trouver une histoire sérieuse, ou qui n'arrivent pas à avoir une relation vraiment sincère, saine avec quelqu'un. Vous voyez, il peut y avoir ce sentiment-là, que les choses se répètent et qu'on n'arrive pas vraiment à être épanoui dans une relation. Donc là, ça peut parler de ça pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être aussi, j'ai envie de me sortir d'addiction
que j'ai qui m'isole, parce qu'en fait, quelquefois les addictions, ça peut nous servir à enfin, ça peut nous servir. Disons qu'on peut être enclin à être addictif à des choses par manque, hein, par manque d'affection, par manque de sécurité intérieure, etc. Et donc, en fait, on pense que ça nous fait du bien, mais voilà, c'est délétère finalement, hein. Donc, ça nous isole plus que ça peut nous rapprocher des gens, hein. Un exemple, hein, parmi tant d'autres, hein, ça peut être par exemple l'alcool. Je sais que quand je bois, je suis plus avenant, j'arrive plus à parler, etc., à m'ouvrir. Mais si je rentre dans le circuit vicieux de il faut que je bois pour parler, là, on va pas pouvoir y arriver. Ça va être délétère pour vous. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être ça. Donc, on va voir aussi au niveau émotionnel qu'il y a un réel désir au niveau émotionnel, réel désir de sortir de cette situation d'isolement et de concrétiser aussi, ça peut être pour certains, de concrétiser un projet personnel, parce qu'avec le 3, on est aussi, on a une nouvelle chance pour concrétiser quelque chose. Alors vous avez peut-être le désir aussi de faire fructifier pour certains un projet qui peut vous rapporter de l'argent, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être au niveau financier aussi que ça peut parler. Donc, voyez ce qui résonne. Mais en tout cas, au niveau 3, on veut repartir de plus belle, hein, on ne baisse pas les bras. Donc là, voyez, pour les personnes qui sont plutôt dans l'artistique, parce qu'avec le 3, on vibre beaucoup en artistique, hein, on peut avoir aussi, lui, il pourrait avoir un pinceau, hein, à la place de son oignon, voilà. Là, pour vous, eh bien, vous avez une réelle envie de concrétiser vos projets artistiques, de les mener à bien et de les faire éclore au grand jour, hein, avec le 3, on veut briller aussi, on veut sortir de l'anonymat ici. Donc voyez comment ça vous parle, mais ça peut, voilà, il y a différentes lectures, comme c'est général, différentes lectures. Donc voyez. Alors si de toute façon, on va aller voir. En général, toujours pareil, vous regarderez la carte et vous voyez vous aussi, moi je fais une interprétation. Regardez bien la carte que je vais choisir et puis faites votre lecture aussi, hein, vous. Parce que ça peut être aussi intéressant. Si vous êtes des artistes, hein, vous avez certainement... Oh, ben d'accord. Alors, de quoi avez-vous envie? Oui, d'accord. Donc, je vois pour certains l'envie de sortir effectivement d'une routine. On retrouve avec l'ermite, le Schtroumpf ermite ici, justement le fait que les jours sont un peu trop toujours les mêmes. Voyez là ici, voyez par vous-même comment vous parle l'image avec le passage à la caisse, voyez le côté vraiment, hein, de se retrouver à la queue leu comme ça au suivant. On perd un peu de son identité, de son originalité, de sa personne. Donc on peut aussi sentir le poids d'une contrainte. Donc c'est le désir de se... Avec le 3, c'est vrai qu'on aime exprimer son originalité, exprimer ce qu'on est, vraiment en toute liberté, retourner vraiment à soi, faire exprimer aussi ce que son enfant intérieur a à dire, et dans toute son individualité, hein. Donc là, vraiment, vous avez envie de sortir de ça. Donc on va voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qu'il faudrait... comment faudrait-il agir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Il y en a une qui a sauté, c'est très bien. Le petit Lenormand pour les 3, pour cette année 2025. S'il y a des choses qui sont trop contraignantes pour vous, c'est vrai que le 3, il n'aime pas trop les contraintes, c'est l'enfant.
qui aime bien jouer, qui aime bien avoir son espace de liberté, de créativité. Alors, le petit lot normand nous conseille... Alors, donc du coup, oui, vous faites beaucoup de mourons, beaucoup de soucis. C'est une situation qui a tendance à... Vous ruminez beaucoup. C'est vrai qu'en plus, si vous vous isolez, si vous êtes un petit peu dans ce sentiment d'être un peu seul, vous avez tendance peut-être à ruminer, à voir voilà, les jours passés et que rien ne change vraiment et être un petit peu peut-être défaitiste aussi par rapport à l'avenir. Donc là, ce qu'on vous conseille, eh bien, c'est d'en parler déjà, de sortir de votre solitude. Surtout avec le 3, c'est le chiffre de la communication, c'est le chiffre vraiment d'aller vers, qui nous aide à aller vers les autres et à pouvoir exprimer clairement nos idées. Donc voilà, parlez-en. Voilà, ce qui peut vous aider, c'est de faire les choses aussi petit à petit, de voir que les choses peuvent se décanter, mais on va dire pas à pas. Si vous parlez, si vous voulez sortir un petit peu de votre grotte, entre guillemets, pour certains d'entre vous, eh bien, faites les choses voilà, petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite devoir parler à tout un groupe. Vous pouvez aussi voir dans des associations, aller voir des personnes, ou ça peut être les voisins, ça peut être, vous voyez, ça peut se faire de fil en aiguille, on peut dire aussi, hein, la situation. Donc voyez aussi les choses à votre niveau et d'après votre situation. Donc là, c'est ce qui peut vous aider, c'est ça, hein, c'est vraiment d'entrer en communication avec l'extérieur. Si vous avez des soucis, des choses, eh bien c'est d'en parler. Tout simplement, ou s'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ça peut être ça aussi sur les choses en général, la vie en général, une façon de fonctionner, eh bien, vous pouvez l'exprimer sur, voilà, s'il y a des réseaux, il y a des forums, il y a des choses comme ça peut vous faire du bien de discuter avec les autres de tout ça et de relativiser aussi en voyant, en argumentant avec d'autres personnes, voir aussi comment vous situez par rapport à tout ça. Pour certains, ça peut être ça aussi. Donc, on va aller voir un petit peu du coup les épreuves qui peuvent vous attendre sur ce chemin hein, de mise en lumière, de reprendre sa place un petit peu dans la vie ou dans la société ou dans une famille. Ou j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de vous exprimer, d'être présent, mais il y a peut-être des choses des contingences qui font que c'est pas forcément évident pour vous. Alors, on va aller voir quelles pourraient être pour vous des petites épreuves, des petits challenges. Et comme ça, on va pouvoir trouver des solutions, bien sûr. Hein. Alors, bon, je les mets à l'endroit parce que de toute façon, c'est l'épreuve challenge. Hop. Donc, alors, effectivement, vous avez un sentiment de ne pas pouvoir, on revient là-dessus, vous exprimer, être vraiment qui vous êtes de manière réelle, de ne pas pouvoir bouger ou faire les choses que vous avez vraiment envie de faire. Vous avez l'impression d'être contraint. Et, ou alors, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de brasser de l'air. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça ne porte pas ses fruits ou que c'est pour rien. Vous voyez que c'est futile. Oui, mais ça sert à rien. Vous voyez, vous pourrez avoir aussi ce genre si ça vous parle, ce genre de pensée là ou de phrases un peu toutes faites. Oui, mais à quoi ça sert de faire ça et à quoi ça sert? Et voilà. Et à force de se dire ça, eh bien forcément, on ne trouve plus de goût à rien, hein, finalement, on ne trouve plus de sens, hein, trouver un sens un petit peu à la vie, hein, c'est ça. Donc,
voyez aussi un peu ce qui peut vous tracasser, allez voir peut-être du côté de votre enfance, justement. Hein. Le 3, c'est travailler sur son enfance. Donc là, on voit que peut-être dans le passé, dans votre enfance, vous avez peut-être eu des choses instables, de l'instabilité, et vous avez du coup peut-être du mal à trouver une stabilité, justement. Ça peut être ça pour certains. Donc, vous pouvez aussi avoir, ne serait-ce que dans les 8 années précédentes, comme on est en année 9, donc là, on a le professeur Tournesol là, qui est en chiffre 9 aussi, à savoir, oui, mais où est-ce que le bilan, en fait, vous avez du mal à y voir clair dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez l'impression que ça a été un peu pour rien. Ou que ça s'était dispersé, c'était pas, ça n'a rien donné de tangible, vous voyez. Donc pour certains d'entre vous, hein, donc voyez comment ça vous parle. Donc ça peut être aussi une petite problématique. Et là, on voit que ce qui vous aide pas, eh bien, c'est de rester justement bloqué sur ce passé. C'est de rester toujours à regarder, vous voyez, à regarder toujours vers l'arrière, alors que lui, il aimerait bien aller de l'avant. Mais ici, tous ces personnages-là regardent vers le passé. Et surtout avec ici le 4, hein, qui est fixé sur ses idées, qui veut pas revenir sur ses idées, qui veut pas revenir sur ce qu'il a préconçu. Par exemple, ça peut être, oui, mais de toute façon, moi, je serai jamais heureuse ou heureux parce que dans ma famille, on n'arrive pas à être heureux. Enfin bref, c'est un exemple, mais quelquefois, ce sont des choses qu'on se dit et à force de se les répéter, eh bien, ça devient vrai. Mais en fait, dans la potentialité des choses, c'est pas vrai, c'est pas le cas en vérité. C'est nous-mêmes qui nous forgeons, vous voyez, des idées comme ça toutes faites et qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Donc, voyez comment ça peut vous parler et voyez comment vous pourrez aussi essayer de changer de vue, hein, d'angle de vue et de regarder les choses avec plus d'ouverture, plus de légèreté. On va aller voir justement dans les aides, hein, tout de suite pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider à y voir plus clair, justement, parce que là, j'ai l'impression que il y a une fermeture qui s'est faite à un moment donné, mais elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. Ah, voyez, le voyageur. Le voyageur, ce qui va vous aider ici, c'est justement, hein, on est dans l'année 3, ici, le voyageur, lui, il ne s'attache pas à des choses trop sérieuses, on va dire. Le voyageur, il a envie d'explorer. Il a ce besoin d'explorer et il survole les choses. Vous voyez, il va pas s'attarder avec des problématiques trop de contingence, trop terre à terre, vous voyez. Il va pas se dire oh là là, mais je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être j'ai pas de travail, donc comment je vais m'en sortir, etc. Ça va être compliqué. Alors bien sûr, hein, je dis pas que de pas avoir de travail c'est super comme vie, mais par contre ça peut être de ruminer comme ça et de rester au lieu de se dire bon ben allez, j'ai des capacités, je vais mettre en avant mes capacités, je vais à la rencontre des gens, je vais parler et essayer de rencontrer du monde. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'aborder une situation. Il y a la situation la solution où on se laisse plomber par une situation. Par exemple, là, je n'ai pas de travail. Et l'autre façon de voir les choses qui est, bon ben, allez, c'est pas grave en soi, je vais retrouver du travail parce que je vais prendre de la hauteur, je vais pas en faire une maladie, j'ai envie de dire, je vais plutôt me donner les moyens de survoler un petit peu tout ça. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais en tout cas ça peut vous aider parce que vous avez, si c'est en conseil ici, c'est que c'est une aide. Donc là c'est que vous avez cette capacité, vous avez cette aide. S'il y a des personnes
ou des situations dans lesquelles vous pouvez justement voir les choses autrement, des personnes qui ont un regard positif sur les choses complètement différentes de vous, hein, surtout des personnes qui ne pensent pas du tout comme vous, eh bien, essayez de dialoguer avec elles, au contraire, essayez n'imposez pas forcément tout de suite votre jugement sur la vie. Essayez de voir aussi ce qu'elles peuvent vous apporter par rapport à leur jugement à elles, à leur façon de voir la vie. Et vous verrez que vous en retirerez beaucoup de richesse et un élargissement aussi de votre façon de voir les choses. Donc c'est une très belle aide ici le voyageur. On va voir en conseil avec les couleurs, on va voir quelques conseils qui pourront vous aider justement à sortir un peu de cette torpeur qui n'est pas définitive. Encore une fois, ça n'a pas l'air d'être... N'en faites pas une montagne, c'est vraiment... vous pouvez y arriver. Vous aurez des aides. En 3, on a de la chance en plus. Hein, c'est le chiffre de la chance. Profitez de cette année 3. L'année 9, c'est l'ouverture aussi au monde. Hein. Le 9, il veut donner au monde, il veut donner à tous. Voilà, hein, là donc on a une guérison à faire, hein, une guérison par rapport au passé. Donc il y a beaucoup d'anxiété, de choses comme ça. Faites attention, les médicaments, les choses comme ça. Hein. Voyez avec votre médecin ou voyez si vous êtes sous des antidépresseurs ou des choses comme ça, voyez si vous ne pouvez pas voir avec lui, si vous ne pouvez pas essayer de trouver quelque chose d'alternatif ou voyez vous alors ça c'est en des cas particuliers, hein, vous n'êtes pas forcément concerné, hein. Mais là il y a de la guérison, il y a aller vers la guérison. Donc en conseil, ça peut vouloir dire régénérez-vous, faites de la méditation, ayez des moments de calme, des moments où vous faites peut-être des cours de sophrologie ici. Et là, on voit, reliez-vous à la joie, reliez-vous à ce qui peut vous faire sourire, à ce qui peut vous faire rire. Hein. C'est le message du 3 ici. Ne soyez pas triste. Voilà, sortez de votre tristesse par le rire, le yoga du rire, hein, ici. On peut aussi, yoga du rire, la joie, retrouver des amis, reconnectez-vous à des personnes joyeuses, à des personnes qui vous amènent beaucoup de légèreté. Voyez, quelque chose de plus fluide, quelque chose qui circule ici. Alors, on va voir la petite phrase, le petit mantra que vous pourrez vous répétez comme ça pour vous aider mentalement à faire rentrer un petit peu dans votre inconscient quelque chose de plus positif. Voyez si ça vous parle. Hein. Alors, j'accepte mes limites et je vais chercher l'aide dont j'ai besoin. Voyez ? Allez chercher de l'aide. Je sais que je peux me choisir. Je le fais consciemment et je prends du temps pour me faire plaisir et me reposer. Vous voyez, c'est exactement ces cartes-là. Là, faire plaisir et se reposer. Ainsi, j'ai plus d'énergie pour accomplir les tâches que ma voix intérieure me guide de faire. Je retrouve ma liberté et ma joie de vivre. On est vraiment, vraiment là-dedans. Hein. Donc, voilà. Acceptez vos limites, mais aussi allez chercher tout ce dont vous avez besoin. Ne restez pas comme l'ermite à manger que des oignons. Hein. Allez, j'essaie de... Parce que c'est l'énergie du 3. L'énergie du 3, c'est on rigole, on prend les choses. C'est aussi le chiffre des acteurs. Hein. C'est ceux qui nous font rire parce qu'ils font des gags. Et voilà, c'est ça aussi. Allez trouver le clown un peu en vous aussi. Hein. J'en suis sûre que vous êtes capable de faire rire aussi les autres. C'est très, très... très très gratifiant pour soi-même aussi. Donc je vous fais de gros bisous les 3. À bientôt.